Bonjour à tous, j'aimerais partager avec vous une petite astuce. Qu'est-ce qu'on fait quand il y a 5, 6, 4, 12, 3 enfants qui parlent tous à la fois et qu'ils ont tous quelque chose de très très important à dire? Ça va du « regarde maîtresse mon bobo », qui soit dit en passant est souvent déjà cicatrisé, à j'ai des nouvelles chaussures, à un tel il m'a poussé, à maîtresse est-ce que tout à l'heure tu peux lire cette histoire? Voilà, parfois, surtout au moment où on revient de récréation, où ils me retrouvent, ou alors le matin, ou dans les transitions, il y a des moments où je suis sollicitée à droite à gauche. Ce que je m'apprête à vous dire, c'est vraiment 3 fois rien, mais c'est quand même super utile. Donc si vous le faites déjà, cette vidéo vous aura servi à rien du tout. Mais si vous n'y avez pas pensé, ou si ça vous était jamais venu à l'esprit, sachez que ça va peut-être révolutionner vos pratiques. Quand j'ai 2 enfants qui parlent en même temps, et qui veulent mon attention en même temps, c'est très rare qu'il y en ait un qui dise à l'autre je t'en prie, vas-y, je terminerai après toi. Généralement, ils veulent être entendus, donc ils parlent de plus en plus fort. Ils me crient dessus et ils ne se rendent pas compte que je ne suis incapable de les écouter tous les deux à la fois. Donc ce que je fais un signe de la main qui veut dire stop, attends une seconde. Un signe très sympa, avec le sourire. Je vais vous écouter tous les deux. Je t'écoute d'abord toi, et ensuite je t'écoute toi. Ok? Ça vous va? Héloïse, je t'écoute. Et ensuite, ça sera toi. Joachim, je t'écoute. Héloïse, vas-y. Attends Joachim, j'écoute d'abord Héloïse et ensuite je t'écoute toi. Et en fait, de donner un ordre, je vais écouter A, puis B, puis C, puis D. Ok, on est bon? Et ben ça va donner à D la capacité d'attendre. C'est incroyable. Et puis si D n'a pas le courage d'attendre parce que A et B ils prennent du temps, il va aller faire autre chose et en fait son envie de parler sera passée. Alors voilà, c'était tout bête. Il s'agit juste de dire à chacun, je vais vous écouter, de les regarder dans les yeux, chacun leur tour, de dire les prénoms et de donner un ordre. Eh ben ça marche. Oui, mais quand ils sont 25, non. On est d'accord, c'est une astuce qui marche pour une situation bien particulière, quand 2 enfants ou 3 ou 4 parlent en même temps. Et puis aussi, j'hésite pas à dire t'as terminé? Ok, merci beaucoup. Je remercie l'enfant qui s'adressait à moi, parfois aussi ça leur fait très plaisir. Je leur dis ah d'accord, donc papy a une voiture jaune. D'accord, je te remercie. Maintenant je t'écoute. Vas-y, à toi. Ça c'est juste génial. Alors, pourquoi je vous propose ça? Parce qu'en fait, la tentation est grande quand on se fait alpaguer comme ça par les enfants, de leur faire peut-être des reproches. Ah, mais taisez-vous, vous parlez tous à la fois. Ou alors de dire des choses comme là, j'entends personne, je n'entends rien, donc si vous voulez me parler, ça va être chacun son tour. Voilà. On peut avoir tendance à dire des choses de façon un petit peu négative. Et avec les enfants, mais aussi avec les adultes, évidemment, avec tout le monde. Enfin, moi, j'adore qu'on me parle gentiment. Quand on dit les choses de façon positive, j'en reviens toujours à ça, vous pourrez voir d'autres vidéos à ce sujet, parler en positif, ça change absolument tout. Ça change la dynamique du groupe, la dynamique de classe, ça change l'ambiance. Donc plutôt que de dire à un enfant « Attends, je n'entends rien, tais-toi », au lieu de creuser sa ride ici en disant « Non mais attends, là c'est pas possible », voilà. Au lieu de dire ça, de dire toujours en positif ce qui va se passer. Je vais vous écouter, chacun votre tour. Et non pas « je ne vous entends pas, je ne comprends rien », ça ne sert à rien. Finalement, il y a des expressions qu'on utilise par habitude qui brouillent les messages, alors que s'exprimer positivement avec le sourire et de dire les choses de façon positive, c'est vachement plus agréable pour tout le monde. Donc au lieu de « vous me criez dessus, j'entends rien, je ne peux pas comprendre, j'ai pas 10 mains », voilà, souvent on dit des choses comme ça, on se retient de dire tout ça, parce qu'on est des adultes qui veulent montrer l'exemple, et qu'on aimerait qu'à terme, tout le monde se parle avec gentillesse dans cette classe, donc à nous de le montrer en premier. Au lieu d'accuser, tu fais ci, tu fais ça, commencez par dire ce que vous allez faire, ou ce que vous aimeriez entendre, ou ce que vous attendez d'eux. Je vais vous écouter chacun votre tour, avec plaisir. Vas-y, commence, je t'en prie. C'est avenant, c'est sympathique, et les enfants seront d'autant plus enclins à attendre leur tour, s'ils savent que vous allez les écouter avec plaisir.